Oh, tu dois acheter tout ça. C'est beaucoup d'argent, Pedrito. Oui, Ursula, je sais que c'est beaucoup, mais c'est un investissement. Quand le food truck fera des profits, je vais tout rembourser. Est-ce que Madame Violetta est ta partenaire? Je ne demande pas pour moi, mais pour Jimena, elle est très enthousiaste à l'idée du camion-restaurant et de pouvoir travailler avec toi. Tu comprends? Ne la laisse pas de côté. Bien sûr que non, je ne ferai jamais ça. C'est grâce à elle que j'ai réussi à commencer tout ça. Et c'est elle aussi qui a trouvé le camion. Votre fille, elle est la meilleure. Eh bien, voyons voir. Quoi? Je n'ai rien fait. Ça s'est ouvert tout seul. Mais c'est ma mère avec Joaquin Cortez dans le club. Qui est ce Cortés? C'est le journaliste qui a interviewé papa hier. Hmm? Mais où est-ce que ma sœur a bien pu prendre cette photo? Flore, c'est quoi cette photo? D'où elle sort? Valeriano me l'a envoyé, Pedro. Qui? Une fille idiote du club. Mais Gabi Lopez et Moni Garcia m'ont dit aussi qu'elle l'avait. Donc tout le monde a cette photo. Non. Non, tu veux dire que c'est arrivé aujourd'hui? Oui. Est-ce que maman était ivre? Et qui est ce type? Ce type a essayé de séduire ma mère. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Bien sûr, c'était ses intentions, mais pas celles de ta mère. Elle s'est comportée comme une sainte, sans qu'aucune arrière-pensée ne lui vienne à l'esprit. Tu la connais. Pedro, dis-moi si tu le connais. Ouais, je le connais. Florencia, écoute, tu devrais rester à l'école. On en parlera à la maison, d'accord? J'en saurai plus. Non, c'est... On en a bu 6. Waouh. Oh, Qui est-ce? Est-ce l'idiot numéro 1? non. Mais je vais le faire poireauter. Oh mon Dieu. Mais combien de prétendants est-ce qu'elle a? C'est une bonne question. Ce qu'elle pourrait avoir si la semaine avait plus de jours et les jours avaient plus d'heures. Ah, d'accord, tout est clair. Et c'est qui, Joaquin? Non, pas du tout, c'est ma mère. Je la rappellerai. Encore? Ah, C'est qui? Dis-nous. montre-moi. Allez, Quelqu'un montre. qui a lui envoyé une photo là. Non mais t'as vu ça? Je ne peux pas vous la montrer. Mais franchement, tu nous Croyez-moi, montres vous allez vraiment toujours. être choqués, vous n'allez même pas en Oh croire vos non, yeux. c'est pas vrai. Oh non, je ne peux pas. S'il te plaît. Non, je ne peux pas. Laisse-moi voir. Non, non. Oh, Ma mère est en route pour la maison. Mais pourquoi est-ce qu'elle est au courant pour Joaquin? Bien sûr. tu sais, cet endroit est rempli de commères. Allons ailleurs. Oui, merci. Continue de penser aux orgasmes que tu as ratés aujourd'hui. Oh, Non, mon ami, je ne crois pas une seule seconde à cette histoire. Il n'y a aucune chance. Tu dis qu'ils se sont connus le jour de l'événement. Pourquoi est-ce que tu me mens? Dis-moi pourquoi. Ils se sont rencontrés, mais à une autre occasion. Quelqu'un les a présentés. Mais ce n'était pas lors de l'événement. C'est faux. C'est faux. Tu as dû le savoir. Moi? Parce que ta femme te l'a dit. Oui, elle te l'a Non, dit. elle ne m'a rien dit. J'en ai Si assez. elle le savait, elle n'a rien dit. Mais maintenant que j'y pense, elle a peut-être fait quelques sous-entendus. Quel sous-entendu? Rien de Dis-moi. particulier à propos de Cortés. Des choses comme Quoi? elle n'allait pas rester seule plus longtemps, qu'elle allait trouver quelqu'un de plus jeune. Tu vois? Je pensais que c'était des bêtises de Violetta. Cette sale sorcière. Cette sale sorcière. Cette espèce de clown. Avec ses cheveux teints. Elle se croit meilleure. Je comprends enfin ce qui se passe maintenant. Ma femme fricote avec l'homme qui veut détruire ma vie professionnelle. Et ça ne peut que venir de ce démon de Violetta. C'est l'idée de cette diablesse et personne d'autre. Peut-être. C'est sûr, oui. C'est elle qui les a présentés après tout. Tu vois? Le jour de l'événement de la remise des prix. Je sais. Du moins selon elle. Tu vois? Violetta est la pire manipulatrice qui puisse exister. Cette femme est complètement cinglée. Elle force Anna, elle lui fait un lavage de cerveau. Je ne sais pas comment, mais pour qu'elle fasse toutes ces choses. Oui, comme avec le tatouage, n'est-ce pas? Quoi? Un tatouage? On ne t'a rien dit? De quel tatouage tu parles? Ne me mens Tu ne pas. savais pas? Eh bien, il s'avère que ces folles se sont toutes les Comme trois les fait danseuses de tatouer. cabaret. Mais laisse-moi parler. Ces trois-là se sont fait tatouer le jour où tu as quitté la maison lorsqu'elle faisait la fête. Ah, pour célébrer. Genoveva m'a dit que c'était l'idée d'Anna, mais je ne l'ai pas cru. Je n'ai absolument rien contre les tatouages, en fait. Je trouve Genoveva plus sexy. Ce type ne restera pas les bras croisés. Embrasser sa femme devant tout le monde dans le club. Mais qu'est-ce qui a bien pu te passer par la tête? Ex-femme. Ni moi, ni Anna, n'y avons réfléchi, c'est juste arrivé. Je n'oublierai jamais ce moment, Beto. Ni Valenzuela, c'est ce qui m'inquiète. Ah. En fait, ce qui m'inquiète, c'est que j'ai laissé Anna seule dans ce club. Ces rapaces l'ont regardée comme si elle avait tué quelqu'un. Et en plus, j'ai pas pu lui envoyer de message ni l'appeler, et j'ai même pas son numéro. Toi qui refuses d'évoluer, tu n'as même pas un cahier pour noter ces choses importantes.
C'est à ça que ça sert un téléphone, non? Au fait, je peux travailler chez moi, j'ai tout ce qu'il me faut là-bas. Je ne pense pas que le conseil va voir d'un bon œil que tu te sois retiré de l'enquête. Anna t'a changé, mon vieux, tu as tout gâché. Alors tu penses vraiment qu'Anna s'est servie de moi? Pour que je n'enquête pas sur son ex-mari? T'es devenu fou. Je te pardonne parce que tu ne la connais pas. Écoute, je ne doute pas de ses sentiments, mais si nous regardons les faits, tu es en train d'abandonner l'enquête à un moment où tu ne devrais pas le faire. Comment ça, mais l'enquête va quand même continuer, Beto. Mais elle ne sera plus pareille. Mais elle se poursuivra avec une autre personne, le conseil doit comprendre. Relax. Je ne sais pas. Merci. Non, sérieux, merci beaucoup. Tu sais que Violetta aime créer le chaos partout où elle passe. Nous le savons très bien. Et c'est ça le plus gros problème. Elle veut complètement détruire ma vie privée. Ma vie privée, je ne lui pardonnerai jamais. Et je ne comprends pas ce qu'Anna voit chez ce type. Qu'est-ce qu'il a, ce gamin? Restons-en là. Il faut que j'y aille maintenant. Non, je veux savoir. Explique-moi parce que je ne sais pas ce qu'elle peut trouver chez cet idiot. Dis-moi. Tu veux vraiment savoir? Qu'est-ce qu'il a? Vas-y, sois honnête avec moi. D'accord, alors prépare-toi. Qu'est-ce qu'il a de plus que moi? Non, je ne peux pas faire ça. Est-ce que tu plaisantes? Non, écoute. D'après Violetta, ce type serait monté comme un cheval. Hein? Et elle a dit à Genoveva que c'était un étalon. Qu'il fallait l'attacher et tout le reste. C'est ce qu'elle a dit mot pour mot. Mais... Juste entre nous, elle a vraiment dit le mot étalon? Étalon. Ce type ne me connaît pas. Il ne sait pas à qui il a affaire. Je te jure que je vais le massacrer. Je te jure, sur ma propre vie, je vais le tuer. Salut. Je voulais en profiter pour te dire que tu t'étais bien débrouillé à l'entretien. Je suis fière de toi. Merci. Je t'ai appelé, mais je tombais sur ta boîte vocale. Oh, mais comment? J'ai failli me faire renverser. C'était de ma faute, t'en fais pas. D'accord. Et est-ce que tu as le téléphone de Théo? Je pourrais te le donner, mais tu sais, il appartient à Francisco, donc... Non, t'en fais pas, je comprends. En plus, j'ai une promotion. Je vais en acheter un autre. C'est très bien, je suis contente. Tu ne le lui donnes pas. Oh non, ne recommence pas avec ça. Non, je suis sérieux, lui donne pas. S'il te plaît, Joaquin. Tant que Théo continuera à planifier son emploi du temps par chat, je ne pourrai rien faire du tout, tu comprends? D'accord, je voulais aussi en profiter pour t'inviter à prendre un café et pour voir si nous pourrions trouver un accord. Tu sais très bien qu'on ne sera jamais d'accord. De toute façon, je ne pourrai pas puisque je dois rencontrer quelqu'un juste après. Hein, avec ta nouvelle petite amie? Tu ne le lui donnes pas. Tu n'étais pas obligé de venir, je serais venue Salut. te voir. Comment vas-tu? Pour que tu me poses un lapin comme hier? Oh, excuse-moi, il y a eu un imprévu à la dernière minute et... Je devais m'en occuper. Tu peux t'asseoir où tu veux, tu veux un Non, café? je préférais avoir quelque chose de plus relaxant. Qu'en penses-tu? Je n'ai pas d'alcool, désolée. Mais tu sais quoi? J'aimerais plutôt que tu me parles du poste auquel tu m'as dit que tu avais pensé pour moi. Je suis très intéressée. D'accord, à propos de ce poste que j'ai et dans lequel tu serais parfaite, c'est... un poste qui peut être un peu inconfortable, n'est-ce pas? Et ça sort de l'ordinaire. Et puisque je sais que tu es flexible et que tu aimes essayer de nouvelles choses, la seule chose que je peux te garantir à propos de ce poste, c'est que tu vas adorer. Ne fais pas l'idiot, Lorenzo. Je t'en prie, c'était juste une blague. Non, maintenant il faut que je sache. Est-ce que le poste est disponible ou non? Non, il n'est pas disponible. Un vieillard qui sort avec un mec de ton âge l'a eu. Je t'ai dit de te ressaisir, mais tu ne l'as pas fait. Mais écoute, Adélaïda, si tu as vraiment envie, si tu veux vraiment retourner travailler pour l'entreprise, j'y ai une très bonne réputation, tu sais. Et si tu veux, je peux faire des merveilles. Pourquoi on ne va pas déjeuner? C'est moi qui invite. On y va?
On y va. Emma, s'il te plaît. Emma, on doit parler. Tu ne crois pas que je mérite au moins de m'expliquer? À quoi t'attendais-tu? Est-ce que tu te rends compte de la honte que tu lui as fait subir? Je ne voulais pas faire honte à qui que ce soit. Ce qui est arrivé dans le club était juste un accident. Un accident? Non. Non. J'aurais déjà dû avoir mes règles. Dans le club, où tout le monde sait que tu es mariée à Horatio. Oh, maman, s'il te plaît, pour la dernière fois. Je ne suis pas la femme d'Horatio. Et je t'en prie, il faut que tu enlèves de ta tête cette idée que mon mariage va s'arranger comme par magie. Parce que ça n'arrivera pas. Ce n'est pas une question de magie. Je ne vais pas rester mariée un jour de plus à un homme qui n'a pas cessé de me mentir et en qui je n'ai plus confiance. Est-ce que tu doutes de sa réputation? Est-ce que tu sais s'il a fait quelque chose d'illégal ou... Illégal, je ne sais pas. Mais c'est quand même douteux. Non, c'est justement ce que ce bon à rien veut que tu crois. Ah. S'il te plaît, Anna, ne sois pas si naïve. Tu es tombée dans son piège et tu fricotes avec lui. Qu'est-ce qui te prend, Anna? Je ne suis tombée dans aucun piège et je ne fais pas que fricoter avec ce Joaquin, maman. Et s'il te plaît, arrête de me traiter comme une petite fille qui ne sait même pas ce qu'elle est en train de faire. Maman, si tu savais les sentiments que j'ai pour cet homme... Je t'en prie, épargne-moi tes sentiments. J'irai en enfer à cause de ça. Oh mon Dieu. Salut. Excuse-moi d'être venu à l'improviste. Monsieur Fer m'a laissé entrer. C'est quoi ce parfum? Je trouve qu'il est vraiment sexy. Je vais juste te demander une faveur et puis je m'en irai. Non, comment peux-tu penser ça? Et tu ne vas pas me dire ce que ça fait de faire passer Horatio pour un crétin, devant tout le pays, et aujourd'hui devant tout le club? S'il te plaît, dis-moi, je t'en prie. Non. Tout ça n'était pas vraiment intentionnel. Ça ne l'était pas, mais c'était splendide, Joaquin. Splendide. Alors commande ce que tu veux. Vodka, whisky, champagne, tout ce que tu veux. Un whisky, ça ira. Je sais que depuis longtemps, tu veux donner à Horatio ce qu'il mérite parce qu'il a fait souffrir Anna. Alors j'aimerais savoir... à quel point tu es satisfait, dis-moi. Eh bien, pour être franc, ça m'a plutôt fait plaisir. Bon, écoute, si t'es au courant de tout ça, comment va Anna? Et moi, j'ai cassé mon téléphone, donc je viens d'en acheter un autre et je ne connais pas son numéro. Elle se sent mal. Tu as réussi à l'allumer? Ouais. Je vais te donner le numéro d'Anna, pendant qu'il s'allume. Est-ce que tu sais qu'elle était en train de dire des choses étranges, qu'elle avait l'impression de flotter dans les nuages, que son âme avait quitté son corps aussi? Monsieur Cortés, en raison de tes récents exploits, tu es le bienvenu au sein du club des mousquetaires. Tu avais l'opportunité de tout arranger avec Horatio, mais tu n'as pas pu le faire parce que tu étais distraite par ce gamin. C'est vraiment dommage, ma fille. Écoute, Joaquin n'a rien à voir là-dedans. Ce Joaquin a essayé de détruire ta compagnie et l'héritage de cette famille. Joaquin essaie juste de faire son travail, maman. Et tu sais quoi? Je ne veux plus en discuter avec toi maintenant. J'en ai plus qu'assez. Tu es en train de ternir le nom de ton défunt père en t'accrochant à ce bon à rien qui ne possède rien dans la vie. Tous les jours, j'évite les appels des gens que je ne connais pas. Comment dois-je leur expliquer que ma fille est avec un homme qui a 20 ans de moins qu'elle? Il n'y a que 15 ans d'écart. Tu as envie de suivre les pas de Violetta Davila. Cette femme est juste une... Écoute, cette femme a envie de t'entraîner dans son style de vie et c'est quelque chose que je ne peux accepter en tant que mère. Mais de quel style de vie tu parles, pour l'amour de Dieu? Violetta est juste une femme qui aime fréquenter des jeunes hommes qui veulent s'amuser et tu ne peux pas faire pareil. Donc ce que tu essaies de dire, c'est que Joaquin est seulement avec moi pour mon argent. Et pour quelle autre raison crois-tu? Écoute, tu as 50 ans. Regarde-toi dans le miroir. Tu as de la cellulite, tes seins sont déjà tombés, tu as de la graisse au niveau du ventre, tu souffres de bouffées de chaleur, et en plus tu as la peau sèche comme du papier de verre. Je ne veux pas te blesser, mais que tu vois la réalité. Va-t'en de ma maison. Il faut que quelqu'un te réveille et te fasse comprendre que tu peux faire parler de toi si tu continues. Va-t'en de ma maison. Et toi? Tout de suite.
Et toi, soit tu oublies cet homme, soit je serai obligé d'utiliser mes cartes personnelles dans cette affaire. Je te préviens, Anna. Madame, ne l'écoutez pas. Vous formez un beau couple avec Monsieur Joaquim Cortés. J'ai vu la photo que Florencia a envoyée à Pedrito. Une photo? Oui, madame, je l'ai vue sans le vouloir, mais je voulais quand même vous prévenir avant que vous ne les voyiez. Tenez, ils vous ont appelé. Excusez-moi. Dime tú, ¿de dónde saliste tú para desordenar mi vida como tormenta en cielo? Anna est avec ce démon de Dolores. Dès qu'elle partira, elle va venir, ne t'en fais pas. Mais je tiens à t'avertir que Dolores n'est qu'un des nombreux problèmes auxquels Anna va devoir faire face. Non, je m'en fiche. Je peux dire que je suis prêt à tout pour elle. Tout ce qu'il faut, et je le jure. Ça c'est bien dit, D'Artagnan. Santé. Santé. Ah, je pense que c'est elle. Oui, Tu crois? va lui ouvrir. Va lui ouvrir. T'es sérieuse? Ah, vas-y. Pedro? Qu'est-ce que tu fais ici? Où est Violetta? Violetta! Pedro, je suis là. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu fais avec ce type? Tu ne vois pas qu'il essaie simplement de profiter de ma mère? Non, je ne peux pas profiter de toi. Comment ça, c'est ce que tu m'as dit? Non, je sais ce que je t'ai dit, Pedro. Pardonne-moi, je me suis trompée. Oui, c'est une erreur de jugement. Écoute-moi. Les sentiments que j'ai pour ta mère sont bien réels. Ah, mais quel sentiment encore? De quoi est-ce que tu parles, hein? Depuis combien de temps tu vois ma mère? C'est pas ce que tu crois, il s'est rien passé avec Anna. C'est seulement aujourd'hui qu'on a décidé de Oui, commencer c'est ça, à... aujourd'hui, quand tu l'as embrassée dans le club. La moitié de la ville l'a su. J'ai même une photo. Le journaliste qui fait une enquête sur ma Non, mère. c'est sur ton père que j'ai enquêté. Mais j'ai arrêté l'enquête. J'ai pris cette décision pour ne pas blesser ta mère. J'ai vraiment tout arrêté. Violetta, est-ce que nous pourrions parler seuls? S'il Oui. te plaît. Vas-y, je te rejoins. Non, allons-y maintenant. C'est juste que depuis tout petit, je suis sa confidente et il est parfois comme ça. Je reviens. Il faut que tu partes. Qui sait ce que Joaquin va penser, s'il te plaît? Qu'est-ce que ça peut me faire ce qu'il pense? Dis-moi, est-ce qu'on peut faire confiance à ce type? Depuis quand est-ce que tu le connais déjà? Depuis assez longtemps. Assez longtemps pour savoir que je dois écouter davantage mon cœur. Et moins ma tête. Joaquin est un homme digne de confiance, tu peux me croire. Ah, et avec les autres hommes avec qui tu as été, est-ce que tu as écouté ton cœur ou bien ta tête? Parce que tu m'as déjà dit t'être trompé à plusieurs reprises. Aucun des deux, Pedro. Et c'est là mon problème. Mais ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Ta mère va être très heureuse avec Joaquin. Fais-moi confiance. Est-ce que tu veux être avec Joaquin? Non, Qu'est-ce comment qu'il y a? peux-tu dire ça? Eh bien, c'est vrai que je suis un peu envieuse, que quelqu'un aime ta mère autant, avec autant de passion, mais non. Bien sûr que non. Je pourrais t'aimer comme ça. Ah, Pedro. Quoi? Je n'avais même pas remarqué que tu avais autant grandi, Pedro. Et pendant ce temps, ta mère avait peur que tu ne puisses jamais grandir. Violetta. Quoi? Je ne suis pas un gamin. Laisse-moi te le prouver d'ailleurs. Oh, Pedro, s'il te plaît. Alors demande-lui de partir. J'adore ton parfum. Non. Non, arrête. Il faut que tu partes. Ensuite, je sortirai. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? C'est le fils de ma meilleure amie. Non. Je l'ai vu nu jusqu'à l'âge de 4 ans. Je ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça, Violetta. Arrête. Je suis sérieuse. Arrête de fantasmer sur lui. Arrête. Anna, je peux te jurer que je pensais que j'allais devenir fou. Je n'avais pas ton numéro, j'ai cassé mon téléphone et je ne pouvais pas t'appeler. Mais maintenant, je l'ai appris par cœur au cas où je devrais me faire renverser à nouveau. Tu t'es vraiment fait renverser? Oui, on ne sait pas ce que la vie nous réserve. Et où as-tu mon numéro? Violetta me l'a donné.
Tu es chez Violetta? Ouais, je suis avec elle. Non. Attends, lui dis pas que tu l'as. attends une Ne seconde. lui dis surtout pas. Non. Anna, tu m'entends? Oui, je suis là. Est-ce que tout va bien? Oui, tout va très bien, c'est juste que je suis là pour résoudre un problème. Joaquin, à propos d'aujourd'hui... Ne dis pas que tu regrettes. Non, pas du tout. C'est juste que j'ai pas réalisé l'envergure de ce qui se passera. Ça ne sera pas facile et je vais avoir besoin de temps pour y faire face. Je sais, et si ça... Ça peut te consoler. Je t'annonce que je vais me retirer de l'enquête. Je pense que c'est mieux ainsi, je ne veux pas que les gens commencent à dire du mal de toi. Anna, je me soucie de tout ce que tu traverses en ce moment. Tu es sûr de toi? C'est la première fois que je suis aussi sûr de toute ma vie. Merci, Joaquin. Merci pour ça et pour ne pas m'avoir abandonné après tant de doutes et tant de peurs. Eh bien, pour être tout à fait honnête, hier, je me sentais mal. J'ai bu, je pensais pas que nous allions pouvoir nous donner une autre chance et un ami m'a même traîné jusqu'à la maison. Tu n'as donc pas vu mon mot. Je l'ai mis en bas après t'avoir attendu pendant 2 heures. Attends, t'es allé me chercher? Bien sûr. Quand tu m'as dit au revoir, j'ai senti que c'était pour toujours et tu n'as pas répondu à mes appels ou à mes messages. Je n'ai pas dormi. Non, c'était vraiment inconsidéré de ma part. Bon, écoute, je te propose quelque chose. Quand on dormira ensemble, rien ni personne ne troublera ton sommeil. Il n'y aura que moi. Ça m'a l'air parfait. Emma! Il faut que je raccroche. On parlera plus tard. D'accord. Au revoir. Madame Anna. Au revoir. Ouvre, je dois te montrer quelque chose! Non, Florencia. Je dois me reposer et aussi étudier. Florencia, il faut que je te parle. Je n'ai rien à te dire. Je sais que tu attends que je t'explique ce qui s'est passé aujourd'hui au club. Je sais que tu as une photo. Oui, je l'ai ici. D'accord. Eh bien, tout d'abord, je voudrais que tu saches... Je voudrais que vous sachiez toutes les deux que rien de tout cela n'était prémédité et que je voulais vous le dire personnellement. Je suis dans une nouvelle relation. Ah, une relation? Alors dis-moi, depuis quand est-ce que tu couches avec ce type? Non, je n'ai pas encore couché avec ce type. La seule chose qui s'est passée entre Joaquin et moi, c'est ce baiser. En fait, cette relation est très récente. Eh bien, c'est un imbécile. Tout ce qu'il veut faire, c'est détruire papa. Oui, j'ai lu l'article qu'il a écrit sur Internet. Eh bien, sache qu'il vient de se retirer de l'enquête pour éviter tout conflit avec moi ou ton père. Je m'en fiche, maman, je ne veux pas d'un beau-père ou d'une belle-mère, d'accord? Mais en dehors de la maison, fais ce que tu veux, mais ne l'amène pas ici. Excuse-moi, mais la seule personne qui décide qui vient et qui ne vient pas ici, c'est ta mère. Est-ce que c'est clair pour toi? Oh, Dieu. Emma, arrête de m'éviter. J'ai besoin de te parler. J'ai dit que je voulais me reposer. Je n'ai pas envie de t'écouter. Profitons de ce moment qu'on passe ensemble. Vraiment? Oui. D'accord. C'était le jour après la fête de maman. « 5 semaines. Neuf femmes sur 100 tombent enceintes même en prenant des pilules contraceptives. 9 ? J'aimerais qu'on ait un autre rendez-vous. Merci. Magda. Salut. Je pensais que tu ne viendrais pas. Moi aussi, à vrai dire.
Mais Lorenzo m'a dit que le poste qu'il m'avait proposé n'était plus disponible, mais il m'a aussi dit qu'il allait m'aider, alors j'en sais rien. Pourquoi? C'est bizarre. Eh bien, il est venu à la maison et a pensé qu'il pourrait enlever ma culotte dès qu'il entrerait. En échange de son aide? Et il ne l'a pas dit de vive voix, mais c'est l'impression qu'il m'a donnée, tu sais. Je ne sais pas comment les hommes peuvent être aussi égoïstes. Pas tous les hommes. Oui, peut-être pas Francisco. Ne t'a-t-il pas dit l'autre jour qu'il n'allait pas sacrifier son travail pour toi et pour ton enfant? Je ne parle pas de Francisco, je parle de Joaquin. Aujourd'hui, il a décidé d'abandonner son enquête sur les enchères. Comment ça? Pourquoi? Parce que d'après ce qu'il m'a dit, Anna et lui sont ensemble et ton petit ami l'a découvert. Ce ne sont pas les hommes Adélaïda, c'est nous qui ne savons pas choisir correctement. Quiero ser el agua fresca de tu ser, pa' beber siempre contigo y nunca más morir de sed. Déjame un momento pa' pensar, llévame a bailar por esas calles que no he vuelto. Joaquin, je te crois. C'est vrai. Le cœur ne ment jamais. Anna. Porque tú eres lo que quiero, algo que ya estaba lejos y mi piel se había olvidado lo que pueden ser tus besos. Es como vivir de nuevo y olvidar todos esos miedos. Quiero perderme contigo, yo quiero empezar de cero. Mon chéri, je veux que tu saches que ce n'était pas mon intention d'humilier ton père. Tu n'as pas humilié papa. C'est lui qui t'a humilié, maman. Comment il peut penser à parler d'Adélaïda dans une interview alors qu'on ne lui a même pas posé la question? C'est un vrai salaud. Eh bien, pour être franche avec toi, je m'en moque pas mal. Laisse-le faire sa propre vie. Parce que je vais vivre la mienne aussi. Est-ce que tu aimes vraiment Joaquin? Oh, maman. Maman. Oh, franchement, je ne m'y attendais vraiment pas. Pourquoi? Parce que je vais bientôt avoir 50 ans? Non, pas du tout. Parce que tu es ma mère. Mais je suis aussi une femme. Ouais, tu as raison, oui. Et pas n'importe quelle femme. Tu es la femme la plus merveilleuse du monde et tu as tout à fait le droit de reconstruire ta vie, maman. Mon fils adoré. Tu fais confiance à Joaquin? C'est bien. Je lui fais confiance aussi. Mais je l'ai quand même prévenu. Je suis tombé sur lui lorsque je suis allé rendre visite à Violetta. Nous devions parler du prêt. Ah! Maman, je me moque de ce que pensent mes sœurs. Parce que tu as tout à fait le droit de refaire ta vie. D'accord? Merci, mon chéri, merci. Bon, je dois y aller maintenant. Je reviendrai tard le soir. D'accord. Je t'aime. Je t'aime aussi. Tes yeux brillent vraiment maintenant. À plus. À plus. À plus. Monsieur Cortés, je pensais justement à t'appeler. Vraiment? Je ne sais pas si tu le sais, mais lorsque tu penses beaucoup à une personne, cette pensée peut se matérialiser réellement. Je ne crois pas. Sinon, tu serais assis à côté de moi. Ou peut-être assis dans ma voiture, à une dizaine de mètres de ta fenêtre.
Ah, j'avais tellement hâte de te revoir. Merci. Je sais que c'est très difficile pour toi. Mais je suis à tes côtés, d'accord? Crois-moi, ce baiser qu'on a fait au club devant toutes les personnes que nous connaissons est le cadet de mes soucis. Le plus important pour moi, c'est ça. Oh, je ne veux pas que tu partes. Je ne partirai pas. En fait, si, mais... Regarde. J'ai un cadeau pour toi. C'est pour moi? Je veux que tu l'ouvres sur n'importe quelle page que tu veux et que tu lises. N'importe quelle page? N'importe laquelle. D'accord. Viens à nouveau et prends-moi. Sensation bien-aimée, reviens et prends-moi. Lorsque la mémoire du corps s'éveille et qu'un baiser éternel parcourt nos veines, lorsque les lèvres et la peau se souviennent et que les mains se sentent et se touchent, reviens et emmène-moi à nouveau dans la nuit. Lorsque les lèvres et la peau se souviennent, chaque toucher plus intense. Porque tú eres lo que quiero, algo que ya estaba lejos y mi piel se había olvidado lo que pueden ser tus besos. Es como vivir de nuevo y olvidar todos esos miedos. Quiero perderme contigo, no quiero empezar de cero. Vuelvo. J'ai vraiment besoin, Madame Anna, que toutes les nuits, je reste dans ton esprit. Je ferai de même. Continue à lire. Parce que je serai là. Y olvidar todo lo viejo. Bébé, je veux commencer tout de suite. Oui, la seule chose que je veux, c'est gagner beaucoup d'argent, comme tu disais, et partir de cette maison. Non, c'est juste que ma mère pense vraiment. Je te rappelle. Emma! Maman est dehors avec ce type! Je les ai vus s'embrasser. J'arrive, donne-moi une minute. Non, Emma, ils ont une voiture, ils vont partir, on doit agir. Ça va, j'arrive, donne-moi une minute. Non, ils vont partir d'ici, moi j'y vais. Écoute, tu as 50 ans. Regarde-toi dans le miroir. Tu as de la cellulite, la peau sèche. Non, attends, Pardon, il faut qu'on arrête une seconde. Non, donne-moi juste... Qu'est-ce qu'il y a? Non, donne-moi du Je temps. ne peux pas attendre d'être avec toi. Et je ne veux pas te lâcher. Moi non plus. Va-t'en tout de suite de ma maison, tu n'as pas le droit d'être ici. Florencia, arrête. Tu es Florencia. sourd ou quoi? Pars où tu auras affaire à moi. Florencia, arrête. Joaquin ne va aller nulle part, ça suffit maintenant. Et cesse donc de te comporter comme une enfant gâtée. Et tu te comportes comme une garce en te laissant tripoter par un clochard. Assez, Florencia.
Tu vas le regretter, tu m'entends? Anna, Est-ce qu'on pourrait parler plus tard? Nous parlerons plus tard. Florencia Valenzuela, je veux que tu m'ouvres tout de suite cette porte. Pourquoi? Pour que tu me frappes à nouveau? Allez, frappe-moi! Arrête de faire l'enfant maintenant. Ce que tu m'as dit en bas était horrible. Dis-moi, à quoi est-ce que tu t'attendais après un tel scandale? Mais à quoi t'attendais-tu? Si il ruine ma vie! Maintenant nous sommes quittes! Ma chérie, on doit parler. S'il te plaît. Ne laisse pas les choses s'aggraver davantage. S'il te plaît, parle-moi. S'il te plaît, ma chérie. Pedro, écoute-moi, on devrait rentrer maintenant. Non, je ne partirai pas tant que je n'aurai pas parlé au type du garage, Et d'accord? qu'est-ce que tu penses accomplir en faisant ça, Pedro, s'il te Non, plaît? je ne partirai pas. Ils essaient de m'arnaquer, Rimena, tu ne vois pas? Et le gars qui m'a vendu le camion m'a dit de le laisser à son ami pour qu'il puisse le réparer pendant qu'il le transférerait. Et devine quoi? J'ai appelé le garage, dit autre chose. Qu'ils ont déjà pris le camion, qu'ils ne savaient rien et ils veulent me voler. Je suis crevé, je vais rentrer chez moi. Attends, s'il te plaît. Attends. Regarde, c'est l'enfant gâté, le fils à maman et Où papa. est passé mon argent ou mon camion? De quel argent tu Ça parles? suffit, vous allez Qu'est-ce que prendre tu mon veux? argent. Pedro, Quoi? fais rien, s'il te plaît, arrête. Qu'est-ce qu'il y a? Dégage de là. C'est tout ce que tu as dans le ventre. Arrête, arrête. Tu veux te battre? Pas de problème. Arrête. Allez, viens. Pedro. Je vais te faire regretter de Mais m'avoir va-t'en, arrêté. dégage de là. Non. C'est bon, il va. Arrête. C'est bon. Arrête, reste ici. Ce n'est pas encore Arrête, fini, calme-toi, calme-toi. Allez. Ouais, c'est ça, je t'attends. Pedro, arrête. Non, Rimena, pas question. Non, c'est de ma faute d'être allé chez toi, c'est juste que je m'étais pas rendu compte que c'était trop tôt. Je savais que mes filles vivraient des moments difficiles, mais je ne savais pas qu'une telle chose allait se produire un jour. Et moi qui pensais que le problème c'était Théo. Ça n'a rien à voir avec l'âge. Tu sais, s'il y a une chose qui est claire pour moi dans cette vie, c'est que j'ai envie de vivre ce moment. Et mes filles ne le comprendront peut-être pas, mais elles seront obligées de l'accepter. Ouais. Ouais, il faudra aussi que je parle à mon fils. Et comment est-ce que tu crois qu'il va le prendre? Sur une échelle de 0 à Florencia. Disons plutôt que Théo a sa propre échelle. Mais je suis certain que s'il apprenait à te connaître, il serait tout de suite fou de toi, comme je le suis. Je l'espère de tout cœur. Tu sais à quoi je pensais? Je pense que ce serait une bonne idée d'aller à la maison de campagne avec Emma et Florencia. Ce serait bon pour nous. Ouais, c'est vrai, ce serait une bonne idée. Demain, je vais emmener mon fils à l'école. Il n'étudiera pas parce qu'il a mal à la gorge. Et je vais rester avec lui, mais appelle-moi. Appelle-moi quand tu voudras. D'accord, Madame Anna? D'accord. Je le ferai. Monsieur l'opérateur. Et merci pour le livre. Je l'adore. Non, j'aime encore plus. Que tu aies un petit quelque chose à moi, avec toi. Passe une bonne nuit, Madame Anna. Bonne nuit à toi. Et au fait, Théo doit se gargariser avec une moitié d'eau plate et une moitié d'eau oxygénée. Tu verras que demain, il ira mieux. Très bien. Je t'embrasse. Au revoir. Pedro, mon chéri? Salut, maman. Je pensais que tu dormais. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis simplement fatigué. Ouf, tu n'imagines pas. Et en plus, il faut que je me réveille très tôt demain matin. Mais tout va bien? Oui, tout va bien, tout va bien. J'ai simplement sommeil. Va dormir, à demain. D'accord.
Pedro? Pedro, tu viens prendre le petit déjeuner? Oh, Pedro? Pedro, t'es là depuis quelle heure? Depuis 6h30. Mais pourquoi? Pour te battre avec ces types du garage? Ah, T'as envie de te faire tuer ou quoi? calme-toi, Rimena, je suis pas là pour me battre. Détends-toi, d'accord? Le type qui m'a vendu le camion doit se cacher. Je dois attendre qu'il se montre, c'est tout. D'accord. Tu fais ce que tu veux, moi je vais prendre le bus avant qu'il parte. Ils m'ont volé, Rimena. Tu dois comprendre. Je comprends, Pedro. Écoute, ma mère a pris rendez-vous chez le médecin pour aller parler à un membre de sa famille. Voyons d'abord ce qu'elle peut trouver. Tu peux attendre. Et qu'est-ce que je fais entre-temps? Réfléchis à une solution. Je sais pas, un avocat pourrait nous aider. Un avocat? Où vais-je pouvoir trouver un avocat, Rimena? Je n'ai pas d'argent, tu comprends ça? Je viens d'avoir une idée. Si ma mère ne découvre rien, je t'aiderai à faire tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux, souviens-toi que t'es pas seule. D'accord? Bon, je vais t'emmener au travail. Tu n'as pas à prendre de bus. Les filles, le repas est servi. C'est bon, je n'ai pas très faim. Je vais manger un fruit sur la route. J'ai fait des œufs comme tu les aimes et du café. Non, je n'ai pas très faim. Est-ce que tu es encore malade? Emma, attends. Pourquoi n'irions-nous pas à la maison de campagne ce week-end? La dernière fois qu'on y est allé, c'était il y a 10 ans, lorsque votre père a emmené Pedro au tournoi de golf. Ça fait longtemps, non? Vous vous rappelez? On a fait du jardinage. Nous sommes même allés à la piscine. Vous avez même appris à faire des plongeons dans la piscine. Tu te souviens que tu m'as dit qu'un garçon te plaisait à l'école? Nous avons passé un bon moment. J'aimerais beaucoup qu'on fasse à nouveau ce séjour. Et j'aimerais bien que nous ayons du temps pour parler. Tu ne te rends pas compte que nous ne sommes plus ces petites filles de l'époque? Et je n'ai vraiment rien à te dire. Je vais rester chez Claudia ce week-end. Je vais rester chez Cathy jusqu'à dimanche. Est-ce que tu me préviens ou tu me demandes la permission? Florencia, ce qui s'est passé hier soir ne doit pas se reproduire. Je comprends que tu sois blessée. Mais tu n'es pas comme ça, et je te connais bien. Je sais... Tu ne me connais pas, maman. Tu ne sais absolument rien à mon sujet. Alors dis-moi, tu n'as qu'à me dire. Dis-moi qui tu es, ça m'intéresse. La seule chose qui t'intéresse maintenant, c'est d'être avec cet idiot. Alors fais ce que tu veux avec lui, je m'en moque maintenant. Florencia, tu es toujours ma fille, et je continuerai à m'inquiéter pour toi, quoi qu'il arrive. En un instante mi vida se detuvo, que hasta el miedo se volvió terror puro. Luego la sangre que sube y que hierve. Ahora me encuentro aquí sola contra el mundo. Toda la gente que yo veo se desvanece. Como un telón todo se cierra lentamente.